Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Ain Tet, feuille numéro 79. Nous sommes à la feuille 78, 2 lignes avant la fin. Motiv Rav Chizda objecte. À partir d'une braïta, Homer behekem bi behefer, il y a une sévérité pour valider le vœu par rapport à l'annuler, ou behefer mi behekem, et pour annuler le vœu par rapport à le valider. Homer behekem mi behefer, il y a une sévérité pour valider le vœu par rapport à l'annuler, que le fait de se taire, c'est une validation, mais se taire n'est pas une annulation. Kiyem belibo, kiyem. Si il a validé dans son cœur, c'est une validation. Hefer belibo et non moufar. Alors que s'il a annulé dans son cœur, ce n'est pas une annulation. Kiyem en yachol hafer. S'il a validé, il ne peut plus annuler. Hefer en yachol kayem. Mais également, s'il a annulé, il ne peut plus valider. Katani, en tout cas, dans la Braïta, on voit que le fait de se taire, c'est une validation. Maïla beshata kamenat lemikat. Donc, n'est-ce pas que c'est aussi valable dans le cas où il s'est tu pour faire souffrir la femme, mais en vérité, il veut l'annuler. Et la Gemara dit non, il n'y a pas de question d'ici. On peut dire que beshote kamenat le kayem. On parle du cas où il s'est tu avec l'intention de le valider. Alors la Gemara dit Hainu kiyem belibo kayam. Ça, c'est ce que la Braïta a dit, que si il a validé dans son cœur, c'est une validation. Et là, beshotek stam. Donc en vérité, il faut dire que la Braïta parle de celui qui se tait sans précision. La Gemara dit Ashkechan chomer behekem bi behefer. On a donc trouvé dans la Braïta la sévérité de la validation par rapport à l'annulation. Behefer mi behekem manalan. Mais où trouve-t-on la sévérité de l'annulation par rapport à la validation? Amar Rabbi Yochanan répond Nisharim ala hekem ve nisharim ala hefer. C'est que on peut délier la validation, par contre on ne peut pas délier l'annulation. Motiv Rav Kahana. Rav Kahana apporte une objection à ce qu'on a vu auparavant, à partir d'une braïta qui rapporte un verset dans les nombres. Ve'im acharesh harish la isha ve'gomer. Et si se taire, il se taira pour elle, son mari, etc. Le verset parle de celui qui se tait avec l'intention de la faire souffrir. Mais en vérité, il veut ensuite annuler. Et on vient nous apprendre que c'est une validation. Tu dis qu'il s'agit de celui qui se tait pour la faire souffrir. Peut-être qu'il s'agirait de celui qui se tait pour valider. Chez Omer, étant donné que le verset poursuit en disant qu'il est riche là, car il s'est tu par rapport à elle, cette répétition fait déjà référence à celui qui se tait pour valider. Et donc, que fait-on du début du verset? Si se taire, il s'est tu pour elle, son mari. C'est que le verset parle également de celui qui se tait pour la faire souffrir, mais en vérité, il veut annuler. Tufta. Et donc, c'est bien une objection, puisqu'on voit que celui qui se tait pour la faire souffrir, c'est considéré comme une validation. Et la Gemara pose une question. Velokim ha beshotek kamenat le kayem ha beshotek stam. Pourquoi la Braïta n'a pas voulu dire que une partie du verset parle de celui qui se tait avec intention de valider, et l'autre partie du verset parle de celui qui se tait sans précision? Et la Gemara dit Kraï etere ketive. C'est parce que il y a encore une deuxième répétition dans le verset, puisqu'il est dit, si se taire, il se taira. Motiv Rava, nouvelle objection de Rava. Nadraim Hashecha, la Braïta dit, si la femme a fait le vœu juste avant qu'il ne fasse nuit, mais faire là, le mari ou le père peut annuler avant qu'il ne fasse nuit. Chez faire le Hashecha, car s'il n'est pas annulé
et la nuit est tombée, et il ne peut plus annuler. Ah bah, et pourquoi donc? Si en réalité il voulait annuler, mais la nuit est tombée, alors on devrait dire que c'est comme celui qui s'est tué avec l'intention de la faire souffrir, que d'après Rabbi Hanina, il peut encore annuler. Tufta. Donc à nouveau, c'est une objection contre Rabbi Hanina. Motiv Ravashi, une nouvelle objection de Ravashi. Une braïta dit, Yodéani sheyesh nedarim, avaleni yoda sheyesh mefirin. Si le mari ou le père a dit, je savais que c'est considéré comme un vœu, mais je ne savais pas qu'il y avait possibilité de l'annuler. Y a faire, on lui permettra d'annuler, même après que le jour est passé. S'il a dit, je savais qu'on pouvait annuler, mais je ne savais pas que c'était un vœu annulable, Rabbi Meir Omer, lo y a faire. Rabbi Meir dit, on ne pourra pas annuler. Rabbi Omrim y a faire. Et les sages disent, on pourra annuler. Vermaï, pourquoi d'après Rabbi Meir, il ne pourrait pas annuler? C'est vrai de considérer comme celui qui s'est tué avec l'intention de la faire souffrir, puisque il n'avait pas non plus ici l'intention de valider. Tufta, donc à nouveau, c'est une objection contre l'enseignement de Rabbi Hanina. Hadranalach Nara Morasa, nouveau chapitre. Mishnah, Ve'elun darim shu mefer, voici les vœux que le mari ou le père peuvent annuler. Dvarim sheyesh bahen einu nefesh. Lorsqu'il s'agit de vœux qui entraînent une souffrance physique. Par exemple, imerchatz vimlo erchatz. Un vœu, si je vais me laver et si je ne vais pas me laver. Imet kachet vimlo et kachet. Si je vais me maquiller et si je ne vais pas me maquiller. Amar Rabbi Yossé. Et Rabbi Yossé lui dit, ein elu nidre einu nefesh. Ça s'appelle pas des vœux de souffrance physique. Velo en nidre einu nefesh. Voici ce qu'on appelle des vœux de souffrance physique. Amakonam perot haolam alay. La femme qui a dit, je m'interdis tous les fruits du monde sur moi. Rézir chol à faire. Dans ce cas-là, il pourra annuler. Perot medina zou alay. Mais s'il a dit, je m'interdis les fruits de ce pays-là sur moi, il y a Vila Medina Acheret. Il peut apporter des fruits d'un autre pays. Perot renvanize alay. Ou s'il a dit, je m'interdis les fruits de cet épicier, et noyachol à faire, là non plus, il ne peut pas annuler parce qu'elle pourrait acheter chez un autre. Mais s'il ne pouvait acheter de fruits que chez lui, arrêtez à faire. Dans ce cas-là, il pourra annuler. Livré Rabbi Yossé, ça c'est l'avis de Rabbi Yossé. Gmara. Livré inu nefesh ou de me faire. Shen bohem inu nefesh et de me faire. Comment cela? Est-ce que c'est vrai que les vœux qui entraînent une souffrance physique qu'il peut annuler, mais s'il n'y a pas de souffrance physique, il ne peut pas annuler? Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit, c'est écrit dans les nombres, ben ish le ishto, ben av le bito. Les vœux entre un homme et sa femme, entre un père et sa fille. De là, on apprend que le mari peut annuler des vœux qui dérangent la relation entre lui et elle. Et la Gemara répond Amré, il faut dire halen ve halen mefer. Effectivement, dans les deux cas, il peut annuler. Mais il y a quand même une différence, c'est que les vœux qui entraînent une souffrance physique, il annule pour toujours. Mais si il n'y a pas de souffrance physique, mais uniquement qui altère les relations entre lui et elle, c'est seulement lorsqu'elle est mariée avec lui que c'est annulé, mais qui megaresh la hayl ala nidra. Après qu'il l'aura divorcée, le vœu s'appliquera sur elle. Midvarim shebeno levena. Donc, lorsqu'il s'agit d'un vœu qui altère les liens entre lui et elle, shen ben inu nefesh, et il n'y a pas de souffrance physique, alors le vœu s'applique après le divorce. Avaliyesh ben inu nefesh, mais s'il y a souffrance physique, lo hayil alea nidra, là le vœu ne s'appliquera pas du tout sur elle. Et la Gemara demande, Udvarim shen ben inu nefesh ki megaresh la hayla ala. Est-ce que vraiment, s'il s'agit d'un vœu sur des choses sur lesquelles il n'y a pas de souffrance physique pour elle, le vœu s'appliquera sur elle après le divorce? Vehatenan. Pourtant, il est dit dans une Mishnah. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Rabbi Yochanan ben Nouri dit, Yafer,
si une femme a fait un vœu d'interdire l'œuvre de ses mains à son mari, bien que ça lui est assujetti de toute façon, malgré tout, il devra annuler le vœu, chez Maïgarchena, de peur qu'il la divorce, ou Théassour à l'eau, et après il ne pourra plus la reprendre à cause de ce vœu. Alma, donc on voit de là, qui me garesh là, ou me faire la meikara, que s'il la divorce, et il avait annulé le vœu auparavant, bien qu'il ne s'agit pas de vœu qui entraîne une souffrance physique pour elle, Avia Afara, l'annulation est totale, même pour après le divorce. Amré, c'est pourquoi la Gemara dit autrement. Halen vehalen Avia Afara. Dans les deux cas, que ce soit des vœux qui entraînent une souffrance physique ou qui dérangent le lien entre lui et elle, l'annulation est totale. Et la nidre ainu nefesh mefar ben asmo ben acherim. Seulement quand il s'agit de vœux qui entraînent une souffrance physique pour elle, l'annulation est valable pour lui-même qui est marié avec elle et pour d'autres le jour où ils se marieront avec elle. Ein bahen ainu nefesh. Mais si ce sont des vœux qui n'entraînent pas une souffrance physique, le atzmo mefar, c'est annulé pour lui qui est marié avec elle pour toujours, la acherim eno mefar. Mais si elle se marie avec d'autres, le vœu ne sera pas annulé. Ve'achikatani, et c'est comme ça qu'il faut expliquer notre Mishnah. Et l'autre delarim shu mefer ben le'asmo ou ben le'acherim. Voici les vœux qu'il peut annuler, que ce soit pour lui-même qui est marié avec elle, ou que ce soit pour lorsqu'elle sera mariée avec d'autres. Les darim shesh ben ilu nefesh, les vœux qui entraînent une souffrance physique. Imerchatz. La Mishnah disait, c'est quoi le cas des vœux qui entraînent une souffrance physique? C'est par exemple si elle a dit, si je me lave. Rikama, la Gemara dit, c'est quoi le cas? Il est madame rakonam perot olam alay, imerchatz. Si ça veut dire qu'elle a dit, je m'interdis tous les fruits du monde sur moi, si je me lave. La mala afara, pourquoi faudrait-il annuler ses vœux? L'otirchatz, elle n'a qu'à pas se laver, velolitseran perot olam eluala. Et alors les fruits du monde ne lui seront pas interdits. Et il n'y aura donc pas de souffrance physique. Verod, de plus, est-ce que vraiment dans ce cas-là, Rabbi Yossé dit que ça ne s'appelle pas des vœux de souffrance physique? Le vœu en lui-même, bien sûr que c'est une souffrance physique, parce que si elle se lave, elle s'interdirait tous les fruits du monde sur elle. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin Tet de la feuille numéro 79.